Salut à tous. Bon, je fais cette vidéo pour tous ceux qui débutent sur DayZ. C'est un jeu super, mais c'est vrai que c'est pas facile au début. Il y a une sacrée prise en main. J'ai d'abord joué moi sur Xbox, euh, sur DayZ. Je crois qu'avec le Xbox Live lui-même gratuit le jeu, je suis pas sûr. Et après, je suis passé sur PC. Bon, c'est après au niveau de la jouabilité, c'est exactement la même chose. Bon, après, il y a juste la différence entre manette et clavier souris. Mais franchement, ça se vaut. Je pourrais pas dire. La seule différence, c'est que c'est pour ceux qui sont sur les anciennes générations, que ce soit sur Xbox ou sur, par exemple, sur entre PS4 et PS5, c'est pareil. Le jeu va être moins performant, moins fluide, et il y a un gros souci, c'est avec les véhicules. On y reviendra plus tard. Et c'est vrai que quand je suis passé sur PC, euh, je me suis dit tiens, c'est bizarre, je suis plus fort qu'avant, ou il y a un truc. Non, c'est juste qu'en fait, sur les consoles ancienne génération, c'est catastrophique. Voilà. Mais ça, on y reviendra dessus en parlant des voitures. Bon, après, pour commencer déjà, quand vous téléchargez le jeu normal, alors là, je passais parler exclusivement sur PC. Vous avez DayZ classique, on va dire, euh, le launcher classique. C'est pas ça que je voulais. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Vous avez le launcher classique DayZ. Euh, ok. Ah oui, alors, attendez, j'ai une mise à jour. Donc sur PC, je passe par Steam. On peut mise à jour en plus. On recommence. Allez, c'est parti. Donc le launcher classique, c'est celui-là. Voilà le launcher classique des aides du jeu. Euh, le problème, l'inconvénient, c'est que donc vous allez trouver vos serveurs, donc les serveurs officiels, après les serveurs communautaires. Si vous connaissez un serveur communautaire, vous allez pouvoir le rechercher avec la, la barre de recherche. Tout est classique. Vous allez pouvoir mettre vos favoris et après vous allez avoir accès à vos serveurs favoris, tout pareil. Le seul problème, c'est qu'on voit juste, en fait, il vous dit le nombre de joueurs actuellement connectés sur le serveur, il va juste marqué faible, moyen ou élevé. Ça, c'est ce que vous allez retrouver aussi sur console. Alors faible, en fait, ça veut dire entre 0 et 20. Moyen, c'est entre 20 et 40. Et puis élevé, c'est entre 40 et 60. Mais quand tu commences un petit peu à jouer de mieux en mieux, et puis surtout à vouloir choisir des serveurs ou qui sont presque complets pour croiser du monde parce que tu as envie de te fight, ou l'inverse, tu as envie d'aller sur un serveur comme par exemple aujourd'hui pour vous débuter où il y a moins de monde, je vous conseille de télécharger le launcher, celui-ci, DZSA Launcher. Donc il se télécharge gratuitement. La différence, c'est que là en fait, donc c'est pareil, hein, vous allez avoir vos filtres pour faire vos recherches. La différence, c'est que sur les serveurs, il va vous afficher ici, là, exactement le nombre de joueurs connectés sur le serveur. Donc par exemple, pour débuter, si vous avez du mal, parce que vous mourrez facilement, parce que... Eh ben, vous allez, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de choisir un serveur où il y a moins de monde. Vous voyez, par exemple, là, j'ai DZ Livonia 4094 en temporaire. J'ai que 3 joueurs connectés. Je vais avoir l'horaire aussi qui s'affiche. C'est-à-dire que là, on est en journée, il est 13h30. Évitez de commencer une game en étant la nuit. Vous voyez, sur le 42-72, là, il n'y a pas beaucoup de joueurs, mais par contre, il commence à 17h, 16h. Donc, on arrive en fin de journée. Donc, on va prendre le DZ Livonia DE 4094. Bon, si vous n'avez pas Livonia, c'est pas grave, ça change pas grand-chose. Vous voyez, je vais rafraîchir. Oui, il n'y a plus que 2 joueurs connectés. 13h40, c'est parti. Quand vous allez jouer sur des serveurs communautaires, l'avantage, c'est qu'il va vous... Pour tout ce qui est mode, en fait, ça va être plus facile de voir si vous avez un mode qui n'est pas mis à jour. Et après, de pouvoir remettre à jour vos modes. C'est pour ça que DZSA Launcher sur PC, c'est la base. Ensuite, la base pour bien commencer. Si vous êtes sur Xbox, sur PlayStation, que vous avez donc un seul écran pour jouer, vous prenez votre téléphone portable et vous allez télécharger
C'est une application, je crois. Ouais, c'est une application. Ou une page web, mais je crois que c'est existe en application. C'est eSurvive. Alors là, je vais vous montrer. J'aurais pas dû. Ok. Donc, alors, ça s'appelle. Alors, sur Google, vous mettez DZ Maps, c'est souvent la première. eSurvive DZ et Arma Map. Donc, je crois que il existe en appli, voilà. Ça vous lance ça. C'est-à-dire que vous avez la carte. Ça, c'est la carte de Chernarus. Ici, vous venez dans Plan. On s'est mis sur Livonia. On va donc choisir la carte de Livonia. Et vous changez ici l'aspect, parce que ça, cet aspect, il est vraiment merdique. Vous mettez l'aspect comme ceci. Voilà. Où là, vous voyez mieux les forêts, tout ça. Et pourquoi? Parce qu'il faut tout de suite savoir où est-ce que je suis dans ma game. C'est hyper important. Je retourne dans la game. Voilà. J'ai commencé à la troisième personne. Vous voyez? Donc quand vous vous connectez, vous n'avez rien. Ça, c'est vous le connaissez. Ce qu'il faut faire en premier lieu, tout de suite, c'est savoir où vous êtes. C'est super important de savoir tout de suite où je suis. Et là, vous voyez, je suis tombé sur un train. Il y en a qui vraiment ont de la chance. Ça s'appelle la chance du débutant, peut-être. Donc, attention, à côté des trains, il y a beaucoup de Z. Vous les voyez là actuellement. Il y en a un qui a un sac d'ailleurs, qui est intéressant. On prendrait bien son sac, dès pour commencer. On va essayer de l'attirer tranquillement. Allez, viens, Coco. Voilà, il m'a vu. Allez, viens. Viens, Coco. Voilà. Il va venir, on va l'écarter des autres. Alors, je suis plus trop habitué à jouer en troisième personne. Même pas habitué du tout. Je vais me remettre un peu en... Je vais me remettre en 1pp pour l'instant. Que... Ouais, je sais pas ce qui est mieux. Pourquoi c'est plus intéressant la première personne? Parce que pour toutes les fights en PvP, c'est vraiment mieux. Parce que le problème de la troisième personne... Oh, c'est abîmé ça. Tu me diras ça aussi. Le problème de la troisième personne, c'est celui-là. C'est que là, vous voyez, je suis caché ici. Et regardez, j'ai une vision sur tout. C'est-à-dire que je vais être armé, il y a un mec, il me voit pas et moi je le vois. Voilà, c'est le problème de la troisième personne. Vous pouvez même avoir, regardez, des points de vue. Enfin, c'est complètement dingue, quoi. Et pour les fights, c'est un coup à prendre, hein. Il y en a qui adorent, mais vraiment, moi je vous conseille de jouer en première personne, c'est vraiment plus intéressant. Alors, c'est-à-dire ne pas faire ça. Parce que si vous faites ça, regarde, vous vous mettez en danger. Parce que les autres joueurs, eux, vont jouer en troisième personne. Non, vous choisissez un serveur, première personne. On y reviendra plus tard. Pour l'instant, on va rester sur ce serveur-là, c'est pas très grave. C'est vraiment pas très grave. Bon, ce qui était important, c'est de savoir où je suis. Donc tout de suite, dans le train, je suis sûr qu'il y a des choses intéressantes. Mais le problème, c'est qu'il y a plein de Z qui vont nous faire chier. Ils ont l'air vraiment... Ouais. Voilà, ils sont tous excités là. Ils sont tous là, les Z. Là, on a quoi? Chine. Putain. Oh, ça c'est intéressant. Il est armé. Bien. La binette. Alors, ce qu'il faut rapidement, c'est avoir une arme. On voit que ça. Une arme de poing. Alors, tout ce qui va être binette, pelle, masse, hache, pouvoir s'attaquer aux Z assez discrètement. C'est pour ça que je voulais pas venir au train. C'est que je savais qu'ils allaient venir nombreux. Ce que je vais faire, on va tailler la route direct. Allez, on se taille de là. Tant pis, ça me poursuit. Donc, voilà. On cherche aux entrées des villes le nom de la ville, Sobotka. Après, vous allez voir, on va chercher à savoir où est-ce qu'on est. Alors là, il y en a deux qu'on suit. Ça va, c'est pas la fin du monde. On va en renfermer un. Donc, vous vous renfermez. Vous regardez d'abord s'il y a des choses à récupérer. BK18. Attendez. À pas confondre le BK12. Il a qu'un seul canon. Donc pas intéressant. Ok.
Le BK-18... Ah non, c'est pas les mêmes armes, pardon, j'ai rien dit. Le BK-18, c'est le tir du 7,62. Alors que le BK-12 tire de la chevrotine. Donc je recharge. Alors, on range son sac. Un peu de bouffe. Voilà, on va se débarrasser tout de suite après. Je prends le bleu, c'est peut-être mieux, non? Ouais, c'est mieux le rouge. Ce qu'il faut rapidement trouver, c'est un couteau. Pourquoi un couteau? Parce que... Pour pouvoir fabriquer des charpies, par exemple, comme ceci. Les charpies, vous allez voir après. Tac. Alors attention, c'est des charpies. Là, elles ne sont pas décontaminées. On va y venir après aussi. Voilà. Alors ils sont où? C'est parti. Allez. Donc voilà, c'est beaucoup plus facile de taper avec une binette. Ce qui est super, c'est aussi un tuyau. Voilà. Un merlin, c'est encore mieux. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper avec la binette le plus possible. Ça va l'abîmer. À chaque fois que vous utilisez la binette, forcément, vous utilisez un outil comme ça l'abîme. Là, on avait une genre de petite guérite militaire. Il peut y avoir des fois, vous voyez là, par exemple, un petit chargeur de balles. Je prends. Donc là, vraiment, tout de suite, on est en recherche de vêtements chauds, vêtements longs, d'accord, qui ne soient pas abîmés. S'ils sont abîmés, dans un deuxième temps, ce qu'on va chercher, c'est un kit de réparation, donc ou du scotch. Moi, je peux aller voir jusque là-bas, ou un kit de couture. Vous voyez, ça valait la peine, il y avait quand même quelque chose. Ok. Ensuite, ce qu'il faut, c'est manger et boire rapidement. On entend, je sais pas si vous entendez depuis tout à l'heure, on entend qu'il y a une genre de vache. Donc, on a dit, on va chercher à savoir, on a dit qu'on était à comment ça s'appelait? Je m'en rappelle plus. J'ai dit quoi? Le nom de la ville? Ah, ça, c'est pas banal. Je me rappelle plus. Sobotka, non? Je crois que c'est ça. À vérifier, mais je crois que c'est... Oui, c'est ça, Sobotka. On était ici, vous voyez, on a spawn ici exactement, je crois. Il y avait le train, et donc, voilà, là, on vient de remonter là. Ouais, c'est ça, c'est Sobotka. Donc, c'est pas mal placé. Ok. On retourne dans la game. Oh, c'était ça. Donc, vous voyez, j'ai mangé là, ça m'a pas remonté beaucoup de niveau, hein. Tout ce qui est biscuits, tout ça, c'est vraiment pas intéressant. Vraiment, là, ma priorité, ça va être vêtements chauds. Alors, on regarde. Il est intact. Celui que j'avais, il était abîmé. Vous remplacez. Ok. Ensuite, à regarder s'il n'y a pas une balle dedans. Non. Dommage. Voilà, super pantalon ça. Pantalon cargo. C'est le meilleur pantalon qui existe. Donc dès que je pose un vêtement, je change, je crée une charpie au début. Vous allez vite comprendre pourquoi. Ça va vous servir à pas mal de choses. Et il faut créer des charpies. Là, je crois que là, il y a une hachette qui est en bon état. Ah bon, vous savez quoi? On va virer ça. Ça pèse du poids pour rien. Et on va se le mettre ici. Ok. Voilà. Donc vous entendez cette vache là? Ça, c'est hyper intéressant. Parce que ça va nous donner de la bouffe d'entrée de jeu. Par contre, on n'a qu'une balle de chevrotine. Pour tuer une vache, ça peut être compliqué. Ce qui serait super, c'est de trouver du 7,62 par 39. Ça, c'est bien, pour faire des pièges. Bon, il est très abîmé, on prend pas. Là-dedans, on peut retrouver de la bouffe, des fois. Voilà. Une pomme de terre. Mais ça, c'est des graines
perdez pas votre temps à faire pousser des graines de poivron, de ceci. Moi, franchement, c'est un truc que je fais pas. Ça sert absolument à rien. Là, ce qu'on va faire, c'est que petit à petit, voilà, celui à capuche, ah, il est abîmé, c'est dommage. On va le prendre pour voir si on trouve pas mieux. Il est très abîmé. Donc, plus un objet est abîmé, un vêtement, moins il va vous isoler. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est super pour tuer les aides discrètement. C'est le mieux qui existe, c'est ça. Alors, par contre, les balles coûtent cher, apparemment, c'est sûr. Donc là, on est sur un serveur. On a choisi, vous avez vu que 2 personnes tout à l'heure. Alors effectivement, voire 3. Je pourrais croiser quelqu'un. Voilà, on pourrait revérifier. N'hésitez pas à vérifier de temps en temps. On est sur le... Attendez. On est sur le 40-94, je crois. Il est là. Voilà, actuellement j'ai 3 mecs de connectés. Bon, bah, si je le croise maintenant puis qu'il vient me faire la peau, tant mieux pour lui, j'ai envie de vous dire. Mais vu la taille de la carte, il y a peu de chance. Donc, super, de la bouffe. Donc, quand on commence comme ça sur le serveur, on a choisi un serveur où il n'y avait personne. Ça évite de se prendre la tête, tu cours partout, t'es pas en train de surveiller tes arrières. Tout le temps. Ouais, voilà, on a trouvé notre couteau. Coup près, couteau. Tout ça, c'est parfait. Voilà, ça c'est bon ça. Regardez, isolation optimale. Tac. Donc je transfère tout ça. Ça je garde pas, ça ne sert absolument à rien. Ça je jette. Et je viens refaire comme tout à l'heure, je vais créer des charpies. Alors vous faites 2 fois 6 charpies, ça suffit largement. Le problème c'est que là il m'en a fait des très abîmés, alors que celui-là, c'est fort. Si vous prenez un vêtement qui est en bon état, il va vous créer des charpies en bon état. Si vous prenez un vêtement abîmé, il va vous créer une charpie très abîmée. Vous voyez là elle est usée. Très abîmée. Si je mets une usée avec ça, hop, ça va les rendre abîmés. Du riz, on va le manger. On va quand même prendre celle-là. Je vous expliquerai pourquoi après. Vous allez voir. Ce qu'il nous faudrait, c'est une balle de 7,62 par 39 pour pouvoir mettre dans la BK-18 et pouvoir tuer la vache qu'on entend. Le sac ça sert à rien, on a mieux, on a trouvé mieux que ça. Ah, ça c'est pas mal ça par contre. Une balle, c'est intéressant. Parce que là j'avais quoi à l'intérieur de ça? Alors, voilà, une rouge c'est une chevrotine, alors que ça, le vert, c'est une balle. C'est-à-dire que c'est du calibre 12, mais c'est une balle qui va... Et une balle peut suffire pour tuer la vache. La chevrotine, vous savez, c'est des genres comme des plombs, quoi. On peut partir. C'est super encore. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais j'utilise une touche aussi, hein, le plus... Ah, là, il y a un Z qui m'a détecté. J'utilise une touche rapide, en fait, sur ma souris. Ça vous évite de... Vous voyez, quand ici tout à l'heure, là, au lieu de regarder, en fait, je fais ça et je vois qu'il n'y a rien. Donc vous rajoutez, si vous avez une souris, moi je pense que pour une souris, vous rajoutez la touche Tab, en fin de compte c'est Tab, sur un bouton, vous savez, souvent qu'on a sur les souris en plus. La veste de motard, c'est bien, mais le problème c'est que... elle est abîmée et... Ouais. Je sais que je suis sur un truc voyant. Mais le plus important... Ah, ça on va le prendre, il est intact, on sait jamais. J'entends toujours ma petite vache, c'est au loin là-bas. Alors quand t'es léger, t'as pas tes charges. T'as pas chargé, je vais dire, tes sacs. T'as pas de gilet porte-plage et tout ça. Tu peux vraiment sauter beaucoup plus facilement sur tout ce qui est les murs à manger. Après, quand tu t'alourdis, c'est des choses que tu ne peux plus faire. Les K12. Et voilà, et on dirait encore une autre. Sauf que lui, il est intact.
Donc on va prendre, on va le décharger. Donc vous appuyez 2 fois sur décharger pour voir la balle qu'il y avait dedans, c'était encore du rouge. On ferme la porte pour pas être gêné par lui. Lui il est en état abîmé. Donc je enlève ma balle, je le jette. Je prends celui qui est en bon état et je lui mets la balle à l'intérieur. Voilà, et je le remets en accès rapide. On va la prendre, c'est une machette. Elle est en mauvais état, mais on va la prendre. On continue, le Z il m'a oublié, donc on passe la seconde. Il va y avoir... Donc l'intérêt de la carte, il est où? Ah, regardez, un petit U110, pareil, très abîmé. Hop. Donc, pour changer, j'appuie sur recharger longtemps. Ça recharge tout seul le chargeur, vous avez vu. Et là, lui, je vais le mettre ici en position 4 pour avoir un accès rapide si jamais il y a un joueur. Le U70, franchement, ça peut s'avérer très très efficace entre des joueurs. Les bâtonnets d'apéritif, ça prend beaucoup de place dans le stuff, vous savez. Donc c'est pour ça que je mange depuis tout à l'heure. En fait, dès que je l'ai, je le mange. L'intérêt de la carte, il est où? C'est que ce que je veux, moi, on a dit qu'on était à Sobotka, c'est trouver de l'eau. Et vous voyez, là, j'ai une fontaine. À côté de la maison, à côté de l'arrêt de bus. Cette maison-là, ok, vous voyez. Et après l'église, on vient de la passer, là. La petite chapelle, vous voyez. Donc voilà, notre deuxième point d'intérêt, c'est le point d'eau. Il doit être donc juste après là-haut. Alors évitez les aides, hein, toujours. Regardez, vous voyez, là, ils sont un peu au milieu de la danse. Regardez, vous voyez. Là, j'en ai un, c'est pas très grave. Ah, j'en ai deux, mal joué. Parce que tu peux vite te faire submerger par les aides. Hein. Surtout que là, le bandage, on a très peu de bandage. Vous voyez, tout de suite, j'appuie sur table pour vérifier, voir s'il y a quelque chose. Regardez, vous voyez, elle est abîmée, ma binette, à force. On a toujours de la charpie, c'est bon, on en a assez. Allez, hop, on range ça. J'entends toujours ma petite vache. Ah, il y en a un renfermé là-dedans. Alors ça, en temps normal, s'il y avait beaucoup de joueurs... Ah non, je pensais qu'il avait été renfermé. Si vous trouvez des aides renfermées, ça peut être un joueur qui l'a renfermé, qui est passé juste avant vous. Attention à se méfier toujours à ça. Regardez, c'est ce que je vais faire exactement là. Je vais prendre ça, le flacon désinfectant. Toujours, hein, j'appuie sur table pour regarder dans le switch s'il y a quelque chose. Et là, plutôt que de se battre avec le Z, on va le renfermer. Allez, viens, Coco. Oh non, elle va me faire chier. Bon, vas-y, on se casse, parce qu'il va attirer les autres, j'ai l'impression. On entend toujours notre vache, hein. Oh, pareil, il faut jouer avec un casque à DZ. Hein. Non, ouais, on va s'en couper avec tout ça. Là, vraiment, le but, c'est de boire de l'eau. Alors, si on pouvait trouver une bouteille en plastique, ce serait formidable. Vous voyez là, ça t'affiche que tu as un petit plus dans le pantalon. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Donc là, tu fais tab pour checker. Feuille de papier. Mauvais exemple. Quoique, si je voulais faire un feu, voilà, on va la prendre, mais bon. Voilà, toujours sur vérifier ce que vous avez à l'intérieur. Voilà, on est où là? Je suis un peu perdu à force. Ok. Oh là là, vous voyez les noms qui sont là? On va bien s'écarter là. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il faut éviter? C'est de se retrouver à avoir à éponger trop de saignement. Donc notre petite fontaine elle va être là. Arrêt de bus, des fois il y a des choses intéressantes dans les arrêts de bus. Hop, pas manquer, à manger. On les mange. Vous entendez la poule là? Regardez la poule là-bas. Ok. Alors, je vais vous expliquer un truc super important. La poule, en fait, et autres animaux. Regardez bien ce qui va se passer. On peut se la faire comme ça, par exemple, avec la binoche. Oh, oh j'ai mal joué. Oh.
Voilà. Bon, normalement, faut arriver plus discrètement dessus. J'ai tué ma poule, d'accord? J'ai pas de gants aux mains, d'accord? Donc, le problème que j'ai là, c'est que si je dépaisse ma poule maintenant, je vais me retrouver avec du sang dans les mains. Donc, tant que vous n'avez pas de gants, vous prenez la poule dans l'état qu'elle est. Alors, elle prend beaucoup de place dans le stuff. Sans découper les blancs de poulet, on va dire. Alors là, toujours faire ça, c'est l'infirmerie. Il n'y a rien, super. Des drapeaux. Alors avec les drapeaux, vous pouvez faire des brassards. Hein. Je vous montre pour la déconne, celui-là il est joli. Vous prenez donc ça. Et là, il va vous proposer de fabriquer Sharpie. Ah oui, il y a un problème, normalement. Il devrait me proposer des brassards. Voilà, fabriquer brassard. Parce que ce couteau, je voulais le garder. Je peux pas avoir ça plutôt. Voilà, fabriquer brassard. Donc le brassard, en fait, ça sert à rien, ça te sert quand t'es en équipe, un plus 1. Tu viens le mettre là, et ça te permet de te reconnaître avec tes collègues. Par contre, ça c'est hyper important quand t'es plusieurs. Bon, on va vendre en première personne, parce que je suis habitué. Alors, je ne tue rien. Donc, j'ai pas de gants. Je décide. Ah, un petit bonnet, ça c'est bien ça. Important. Donc là, je sors ma poule, je la pose, je prends par exemple, on va prendre lui là, le coup près, parce qu'après il sera abîmé, il sera mort. Là, je la dépece et je la débite. Regardez bien, vous allez voir les mains du personnage. Voilà. Vous vous retrouvez avec au sol 2 blancs de poulet. Mais regardez mes mains, j'ai les mains ensanglantées. Et si je reste comme ça, là, je vais choper une infection. Donc vous allez être malade d'entrée de jeu. Donc tout de suite, vous allez vous laver les mains. Pour pouvoir se laver les mains, il faut être près ou d'une fontaine ou d'une mare. Et là, regardez. Mes mains sont propres. Ok? Ça marche. Donc là, je peux prendre mes blancs de poulet. Avec les ossements, je peux fabriquer un petit couteau en os. On va le faire, ça pourra servir. Après, je vous montrerai une deuxième méthode. Hop, un petit couteau. Donc là, ok, mes mains sont propres. Alors, voilà. Ça, c'est intact. Vous voyez, j'ai que des charpies abîmées tout à l'heure. Abîmées, abîmées, abîmées. Regardez. On prend un vêtement intact. Ça vous donne des charpies intactes. C'est pas compliqué. Si vous prenez un vêtement usé, une petite canette, ça fera toujours un peu à boire. Donc maintenant, on va se remplir l'estomac d'eau avant d'aller chercher notre vache. On a une balle pour la tuer. Donc, hein, comme je disais, tout ce qui est important, moi quand j'étais sur Xbox, si vous êtes sur PlayStation, c'est pareil. Vous prenez votre téléphone portable, vous allez sur l'application. Ce qu'il faut rapidement, c'est savoir où est-ce que je suis. Savoir où je suis, pour savoir, quand on est sur Chernarus, on débarque souvent sur la côte. Donc après on part vers le nord-nord-ouest dans les terres. Sur Livonia, on spawn au nord et on va débarquer. Et on va prendre toujours route vers le sud. C'est juste l'inverse. Mais ce qui est super important, c'est de trouver tes fontaines. De savoir où sont les fontaines. Donc là, le top du top, ça aurait été de trouver une bouteille d'eau. On aurait rempli notre bouteille d'eau. Quand vous trouvez une bouteille d'eau, il y a de l'eau déjà souvent à l'intérieur. Il ne faut jamais la boire. En fait, il ne faut pas boire l'eau qui est déjà dans un contenant, donc dans une bouteille d'eau, dans une gourde, l'eau des rivières et des mares. Il ne faut pas la boire non plus. Pour pouvoir la boire, il faudrait dans ce cas diffuser une tablette de chlore à l'intérieur du récipient. Donc le cas va se présenter à un moment ou à un autre. Vous voyez là, ce qui m'affiche là en bas. Ah, il me le met plus, attendez, il va me le remettre. Ouais, regardez. Là, il me dit que mon estomac est plein de flotte. C'est ce qu'il dit, mais bon. Ouais, c'est bon. On va s'en aller, c'est pas grave.
Par contre, quand même, bouteille en plastique, le jeu est quand même vraiment bien fait. C'est-à-dire que quand tu commences le jeu, tu as de grandes chances de trouver un peu le nécessaire, on va dire, dès le début. Hein. C'est souvent comme ça que ça se passe. Tu trouves rapidement ta bouteille en plastique. Ou tu peux aussi mettre, on peut mettre dans une, comment ça s'appelle, une marmite. Bon là on n'a rien. Ce que je veux c'est aller trouver la vache. Pendant qu'on l'entend encore, tiens, encore un BK-18 et il n'y a pas de balle à l'intérieur. Il est dans un état intact, alors celui qu'on a là aussi. C'est les balles qu'il nous faut les gars, c'est les balles. Lui il est abîmé. Chier. Non, je voulais vraiment trouver des vêtements dans un bon état. Parce que ça, de la charpie abîmée, ça sert à rien. C'est bien ça. Alors toujours moi j'ai tendance un peu vous voyez à vérifier parce que des fois il y a des objets que tu vois pas. Donc bien pas hésiter à mettre sur table. Là je vais manger ce qui me restait, c'était quoi? C'était ça. Alors elle est là la vache. Alors tu l'entends de loin, par contre après en fait quand tu vas t'en rapprocher, plus tu vas te rapprocher d'elle, moins tu vas l'entendre. À la fin tu l'entends plus que ruminer quoi. Bah, vous voyez elle est là. Alors on va faire très attention. Sortez l'arme avant parce que l'animal va entendre l'arme sinon. Si on la sort. Et là j'ai une balle. Et il y en a plusieurs. Alors si tu fais peur à une, vous voyez, vous entendez là, super proche. Tu fais peur à une, elles vont toutes se barrer. Hein. Donc c'est pas un simple bot, hein. C'est assez, tu vois, enfin si tu viens par derrière, quand il a la tête, là vous voyez, par exemple elle est pas en train de brouter, elle me regarde. Vous voyez, faudrait plutôt attendre qu'elle baisse sa tête pour brouter. Ouais, je prends le risque. Donc là on commence un peu à viser. Faut pas se rater. Bien au niveau du cou là. Là, vous voyez là, le plus près possible. Attention. Et voilà, jackpot. Tout de suite, on réarme. On n'est pas à l'abri. Et donc là, je vais vous montrer une différence. Avant de dépecer ma vache, je vais prendre ça. Des charpies que j'avais. Et là, regardez, fabricage de bandage de main, fabricage de tête, fabricage de pied, fabricage de visage. Je vais prendre fabricage de bandage de main improvisé. C'est-à-dire des gants. Il veut pas? Oh là, j'ai bugué. Wow, 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 wow. J'ai crash. Ok. Super. J'ai crash? Ouais. Je sais pas. Pourquoi j'ai crash? Ah, tout le monde a crash. Ok. Mince. Le serveur a crash. Oh, c'est con. Si on avait tué une vache, du coup elle sera plus là? Oh non, c'est une blague. Ah, c'est une blague. Alors c'est vrai que ce jeu, franchement, il fait de la peine là-dessus, quoi. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Donc on a gaspillé une balle. Et il va me dire qu'il est offline. Donc sur des aides à launcher là, tu gardes en fait le serveur d'afficher et il va te dire juste s'il est en ligne ou pas en ligne. Là, vous voyez, dans peu longtemps, il va nous dire qu'il est en ligne. Alors que sur le launcher d'origine, ça, il t'affiche pas. Non, il est bugué le jeu. Oh, c'est pas vrai. Eh, j'ai vraiment pas de chance. Hein. Bon. Hallucinant, quoi.
C'est vraiment n'importe quoi. Il va nous afficher qu'il est hors ligne. Vous voyez, je rafraîchis. C'est vraiment une blague. Allez, je vais quitter des Data Launcher, on va relancer tout ça pour voir. Alors, c'est bizarre, il ne met pas hors ligne. Bon, on va relancer comme ça. Peut-être que... Attendez, j'ai peut-être Non, j'ai pas de mise à jour. Attendez, on va requitter le jeu quand même pour vérifier. J'ai mise à jour automatique sur... Je relance de Zelda Launcher. Vous voyez, 0 sur 60. Je vois celui du dessus, c'est pareil. Ah, et je pense qu'il y a plusieurs serveurs qu'on crash. Vous voyez, 0, 0, 0. Là, je suis sûr que je vais être pareil. Ah, là, c'est bizarre. Ouais, il s'est passé un truc. Clairement. Bon, ah bah, on va couper la vidéo. Puis on fera la suite plus tard. Puis on n'aura plus notre vache. On va essayer quand même vite fait, mais c'est quasiment sûr. Ah! Non, c'est ça, c'est le jeu qui se lance, c'est normal. Non, ça marchera pas. Bon, bah tant pis. On fera une vidéo en plusieurs parties comme ça, puis c'est tout. Il faudra retrouver un animal. Ok, super.